Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, alors du coup, nous en live, donc sur Twitch, parce qu'en même temps je fais les vidéos de YouTube pour ceux qui savent, de 22h à 23h, nous allons regarder des vidéos YouTube. Normalement c'est 2h, mais là ce sera 1h exceptionnellement aujourd'hui. Donc de 22 à 23h, nous allons regarder des petites vidéos YouTube par rapport à mon fil d'actualité, etc. Et à 23h, on bascule sur le State of Play de PlayStation. Qui sera en anglais malheureusement, sous-titré anglais. Il n'y a que 3 diffusions disponibles, donc il y avait japonais, anglais, tout anglais ou sous-titré anglais, donc on va encore se taper une conférence en anglais. Ça va être pénible, parce que je suis nulle en anglais. J'espère qu'on va réussir à comprendre, on va regarder les images, hein. Ça va suffire je pense pour comprendre un petit peu. Donc voici, donc on perd pas de temps, on commence notre react sur les vidéos YouTube pour la VOD YouTube. Coucou à vous. Ça va se mettre en 2 parties. Vous aurez la react YouTube dans un premier temps et le react State of Play dans un deuxième temps. Donc 2 vidéos différentes, alors que nous, en séant un live, ce sera en une seule. Voilou. Allez, c'est parti. Bon, on commence. Let's go les loulous. Allez, on commence par Mastu. Voilà, je suis fait aléatoire et c'est tombé là-dessus. On fait une dinguerie chez Nextag et Michou. Je sais pas... Salut l'équipe, j'ai mon train dans 10 minutes et je suis grave loin de la gare, on va voir si j'ai mon train du coup. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ça fait trop plaisir parce que je viens de rentrer de vacances. Désolé pour les bruits là, il y a des travaux, ils sont en train de construire ma maison, regardez. Putain, fait chier, pourquoi je pars jamais à l'heure, ça casse la tête en vrai. À chaque fois j'ai de l'avant, je me dis c'est bon, dans 10 minutes je pars et je pars dans 15 minutes. Regardez, c'est grave drôle parce que c'est mon train. Ah putain, merde. Les escaliers. Regardez ma paire de chaussures comme elle est trop belle. Je la trouve trop stylée, c'est pas le moment. En vrai ça va le faire. Oui, c'est pas le moment, c'est sûr. Au pire sinon je saute sur le toit du train et ça passe, hein, je m'attache et c'est bon. Plein de choses de prévues cette semaine, ça me fait trop plaisir de recommencer les vlogs. Ça faisait trop bizarre, pendant 10 jours j'ai pas touché une cam. Bah si en fait, mais c'était pour une sextape avec mon frère, mais c'est bon bref. Aujourd'hui tournage avec Nextag et Michou. Ensuite on enchaîne sur l'émission Popcorn de Domingo. Demain très gros rendez-vous qui va durer toute la journée que je vais sûrement pas filmer. Donc là il filme le lundi. Il y a quelques surprises qui vous attendent parce lundi que dernier, il y a pas mal de choses qui vont bouger ou l'autre. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog. On n'est pas à Paris. C'est que je suis un petit prankeur ou quoi? Bah peut-être que oui. Vas-y, prochain prank par exemple. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la meilleure marque de coque de téléphone. Prank. Elle est totalement sponsorisée par Rhino Shield. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield, je suis très content. Et oui, bah désolé, j'ai déjà une Rhino Shield. La première, la collection Dragon Ball Z, à l'écran s'affiche actuellement. Ah non, excusez-moi. Je les ai Qu'est-ce que j'ai fait moi-même. Mais il y en a plein d'autres sur le site. Design, non, une piste. On passe la sponsor parce que je suis déjà chez Rhino Shield. Merci. Voilà. À gauche et après on arrive là. T'as dit on arrive dans comme si on arrivait dans 30 minutes là. À peu près, allez, 25 minutes je dirais. Bon les gars, on est arrivé sur Paris, on a Webedia et on rejoint le studio d'Inox. On a Kevin. Ça va ou quoi tout le monde? Ça va? Je connais pas. Je suis désolé, je connais pas. Je sais pas à qui je dois dire bonjour et tout, j'ai l'impression de déranger avec ma petite cam moi. C'est trop grand ici. Ouais, je viens. Ça va? Bien ou quoi? Bien le mec stag ou quoi là? Oh mec. J'ai touché en vrai. J'ai repris hier le sport gros, tu m'as détruit les pecs là, ça m'a réveillé. J'ai des courbatures de fou. J'ai réveillé. De fou. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Le style est trop beau mec. C'est la première fois. Mais ouais. Il est trop beau sa mère. C'est vrai qu'il est stylé celui-là. Il est très stylé. Ils sont coucou. Faites-vous coucou. Alors? Ah mais t'as la figurine aussi? Putain, je savais pas. Tu l'as celle-là? Ouais, je l'ai. C'est comment il s'appelle? Mais j'ai perdu les. Ah les aspirants là. Ouais. Mais même regarde. Putain, ils ont des figurines de ce prix-là et ils connaissent même pas le prénom. Moi, je connais pas My Hero Academia, il faut que je regarde, mais. Putain, t'as plein des poissons dedans. Oh, il a le Vogue dans son aquarium. Oh, c'est trop bien. Comment ça marche? Vas-y, attends. J'ai une vraie question parce que comment on fait un juste prix en duo? Je pense qu'on va faire en 5 points et l'équipe qui perd, ouais, ils vont se concerter et ils vont devoir dire ouais tu dois payer ça. Oh, ok. Un big machin à la fin. C'est quoi un big truc pour toi, genre juste pour savoir Mec, je sais pas moi, un tracteur ou un truc comme ça. Oh frère, vas-y. Mais par contre, attends. Tracteur. J'ai oublié de rajouter ma petite mascotte, moi. Ça c'est Bon, vas-y, vu qu'on est ensemble, du coup le tracteur on se fera livrer. Ah, mais vous avez déjà fait ça. J'ai oublié de rajouter un truc. Hop là, c'est la poignée de main, vous l'avez vu. Et là, je vais mettre deux caméras. T'es en détente, carrément, tu es. Vous allez voir un truc chelou qui apparaît, c'est normal. Je vous présente ma mascotte. Je pense 50 000 balles, mais 100 000 balles, mec. 1 euro. Tracteur à vendre dans l'état, problème de pompe d'injection, je me suis renseigné, il faut compter entre 600 euros. 2500 euros. Voilà, si jamais ça joue un petit tracteur. Un petit tracteur. Tracteur, c'est. Non, en plus on en a déjà parlé, viens, on trouve autre chose encore plus chiant qu'un tracteur. Genre un bateau.
Gars trop con. Putain, mais un tracteur quoi, qu'est-ce qu'ils vous foutent de ça? bien après un paquebot. Un truc vraiment très très gros. Très volumineux, très chiant. Et les gars, on réfléchit au gage pour la vidéo et on vous tient au courant juste après. Ouais, alors est-ce qu'on peut se rappeler peut-être demain? Jordan au téléphone avec une actrice porno là, il est en train de parler Oh. de charbonner genre. Il a Mais très les envie de douches. lui faire, il m'a dit là, j'ai envie de la taffer de fou genre. Avec qui? Avec une actrice de cul quoi. Ah, c'est vrai. Non. Putain, il est con, il est vraiment Il y a un petit vidéo. doute quand même. Putain mais regardez ça, c'est l'envers du décor. Putain, mais la gueule. C'est quoi ce trépied? On dirait des mecs Il tombe dans le panneau, c'est son trépied, on incroyable. dirait pas trois béquilles. Non mais gros, de base il devait pas On être dirait des aussi béquilles. gros. Tu veux mettre deux cams? Ouais, on sait jamais. Tu sais que Ouais, ça j'avoue, m'arrive comme des on- fois, t'as une cam elle coupe. Ah T'as putain pas ouais, le ouais j'avoue, moi t'en es une de secours. Moi je veux plus de ça. Genre vraiment quand j'ai une cam qui se coupe ou quand je me rends compte que les fichiers sont... Les gars, on vient de finir de tourner là avec Inox et Mich. Et D'accord, ça coupe comme ça. on a gagné de justesse. Ils ont été super gentils avec nous. S'ils Pardon. perdent, on veut leur faire commander une structure gonflable. Une giga structure gonflable. Du coup, on a été super méchants avec eux. On leur a fait commander 1 tonne de sable. Oh les fils de pute. Une tonne de Et ils vont sable. devoir tout porter, monter tout ça au je sais plus combien d'étages du bâtiment et faire une vidéo avec. Mich, du coup, toi, t'es ressenti pour la plage en intérieur là, t'en penses quoi? Le sable, ça dit quoi? Moi, je te dis la vérité, Inox il va gérer frère, c'est sa vidéo. Il Donc, faut quand même que tu montes les sacs avec lui quoi. Non mais oui, attends. bah ça oui quand même, bah ça je vais me le manger dans tous les cas. Ouais, monter Mais les par sacs, contre ouais. le décor de plage et tout, c'est lui qui va gérer. C'est vrai. Moi je vais juste profiter de la plage. Monter les sacs et profiter de la plage. Ça va être sympa à ramasser après. Enlever, c'est La l'enfer. tonne de Franchement, sable ça là. va être un cocktail dans des sacs. Quel bonheur. T'es ressenti à chaud là. Quel Ouais, bonheur. d'accord. Webedia. Voilà, c'est toi qui gères la vidéo. Ah oui, je vais appeler. Oui, oui, c'est moi qui gère. Bien sûr. Tu l'appelles là? Je peux filmer? Gros, elle va dire c'est quoi ça encore? Allô Linda, ça gaze? Ça va moins gazer là. J'ai commandé 50 sacs de 25 kilos de sable. Ouais, en fait il y a un gros projet de vidéo là en vue. Vous vous foutez de moi les deux là, c'est bien c'est avec toi? Ouais. Vous êtes en train de vous moquer de moi. On a une grosse idée. Non, mais même pas en rêve. C'est pour une grosse vidéo. Ouais, Linda, c'est super important comme projet. Hein. Le sable en plus, c'est plein de saloperies, c'est une horreur. C'est plein de bêtes, c'est. Je voulais faire une plage ici, à Webedia. Ouais. Oh là 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 là. Mais au moins on va montrer aux gens que t'as vu Webedia, genre c'est un endroit de travail mais c'est aussi les vacances pour s'amuser. Oh. Il y a une solution, on peut la faire. Ouais. On peut faire la plage, mais sur la terrasse. D'accord. C'est très bien. C'est On très ça bien. va. Tout le monde en profitera. Plage sur la terrasse. Ah ouais, c'est nickel. Vas-y, Simer Linda, je commande. Eh, tout le monde est content au final. Ouais, voilà. T'es content? Je commande Linda. En plus Inox, moi j'ai oublié ma carte. Vas-y, tout payé. Commande. C'est le pire lui. À toutes. Il vient, il fait un concept. T'as cru que j'allais te faire payer? Le boss. C'est soit tu payes tout, soit tu payes rien. Il a dit ça mais en mode énervé on dirait. Ouais. Non, mais donne une leçon quand même. J'allais te payer, soit tu payes tout, soit tu payes rien. J'avoue. Merde. Bah les gars, je suis trop content d'être venu en tout cas. Content pour moi. Les gars, Ça rigole pas aujourd'hui les gars, on va me maquiller parce que je fais un truc en plateau. Voilà, et ça y est, je passe dans le rang des stars. Merci. Nickel, merci beaucoup. Ok les gars, on est arrivé dans le vrai plateau là, regardez, le plateau popcorn qui est juste là, je sais plus parler. C'est tellement beau mec, c'est Ah. stylé, putain merci. Petit PA. Du coup je suis où moi? Le grand PA même, on peut dire maintenant. Vas-y, je me mets en place. Ah mais il y a ma bouffe et tout. Nickel. C'est fou quand même, vous avez 80 émissions à votre actif. 80? Mais pas loin, ouais. Ah ouais? Enfin au plus proche. Vous devez être à 50 émissions chacun. Moi c'est ma 4ème, je peux flex un peu aussi genre. La 4ème? Ah ouais? Il a déjà participé à Ah, c'est un Popcorn? plaisir ça. On parle de Mastu. Après, je regarde pas Popcorn tout le temps, je regarde surtout les actus PA Les sur gens viennent de voir, YouTube moi, dans et mon vlog il sort mardi prochain. Parfait. les petites On parle de vidéos ce que vous courtes. avez vu samedi Le dernier. format 2 heures, c'est rare que je regarde en entier. Ok. Gros, ça met mal à l'aise de ouf. Tu sais que je suis allé, quand je suis rentré, genre vraiment le jour où je suis rentré du Costa Rica sur Paris et tout, avec ma meuf on se fait un McDo. Gros, McDo, il y a des abonnés qui sont du moi qui me font moi c'est pas très bien ça le McDo. Et j'étais là genre ah ouais. Ouais, c'est ça. On vient voir, on fait ouais. Oh le mec de la muscu. Je fais ah ouais, putain, c'est comme ça, c'est ça maintenant mon. Ok. Il va adorer que je dise ça, mais on a à nos côtés plus qu'un monstre, un véritable titan. Il est là. Et ben voilà. Comment ça va? En gros les gars, il est minuit et demi là, on vient de finir Popcorn, c'était trop bien. Vous avez été beaucoup à suivre, hein. Il y avait plus de 50 000 personnes, c'était très cool. Je vais me poser à l'hôtel, enfin je vais pioncer surtout, parce que demain j'ai un rendez-vous, et ensuite on rentre sur Angers le soir. Après petite journée off, et puis on se retrouve pour la suite quoi, j'ai envie de vous dire. Je vais rentrer dans l'hôtel, j'espère que c'est ouvert juste, parce que je vois il n'y a pas de sonnette, la porte est fermée. Allô? Bon, il fallait que vous monte un champ quand même, j'ai tilté après coup, mais regardez ma petite chambre tard les fous.
Bienvenue dans ma demeure. En vrai c'est lourd. Petite salle de bain. Ah, j'ai pas vu la douche. La douche est clean. Bah on est bien hein. On est très très bien j'ai envie de vous dire. On va pas parler trop fort. Allegria c'est tellement bien ça comme caméra. Je comprends même pas pourquoi ils en ont pas fait d'autres. C'est que j'ai oublié mon chargeur avant. Il y a plein de youtubeurs d'ailleurs qui demandent à que l'Allegria ressorte. C'est trop bien comme caméra. Pour faire des vlogs c'est génial. On se retrouve demain. Pour vous c'est dans quelques secondes. À toutes. On est le lendemain. Bon, petit débrief là, maintenant que je suis à tête reposée. Déjà j'ai bien dormi et c'était trop cool hier. Première fois que j'ai rencontré Joker, hyper sympa. En plus je flex un peu mais il m'a dit j'ai vu tantôt de belles transformations physiques. Il a dit ouais je sais, arrête Joke. Bon pour ce qui est de Domingo, Marie, Ponce, Michou, Inox je les avais déjà vus donc je sais que c'est déjà des personnes en or mais c'était quand même trop cool de les revoir. Et là aujourd'hui c'est très grosse réunion, ensuite on rentre, on fait une petite séance à la salle et après ça bah, c'est la suite de la semaine j'ai envie de vous dire. Oh. Oh le salaud, il dessine des trucs. J'espère que Twitch ne verra pas ça. 3 ans, 4 ans, ça va pas changer. C'est con quand même. Oh extrait t'es sûr? Oh pas d'extrait, genre c'est pas obligatoire. Mais non. Imaginons qu'il a envie de manger des chips qui ramassent pas, qu'il passe caca par terre, est-ce qu'il ramasse tout ou pas? Regardez la vue comme elle est insane. Je sais pas si on se rend compte. La tour Eiffel juste là-bas, et là-bas c'est la Défense. Je kiffe trop. Bon là c'était la petite interlude, je suis éclaté ce soir petite séance. Et puis ensuite bah, on a la semaine à affronter, des petits tournages, des petits trucs, des petites réunions, ça va être cool, j'ai trop hâte. Ok c'est bon ça filme. Oh putain c'est tellement solennel, on repasse à vendredi. Ah du coup c'est vendredi dernier. Tout le monde peut participer. Bah j'ai pas encore expliqué là. Ok toi tu joues pas. Alors en gros c'est clair. Encore c'est très clair. Dans tout l'autre là, j'ai caché une coque Rhino Shield. Le premier qui la trouve, je lui exauce son vœu, peu importe ce que c'est. Par exemple, attendez. C'est insane, t'imagines avoir une bagnole à 30 000 balles une quoi. action ça peut être j'aimerais avoir un iPhone 13 Pro Max. Le tien par exemple. Attendez. Tout le monde peut participer. Il faut juste que vous vous filmiez avec votre téléphone comme ça si jamais vous le trouvez, c'est plus cool quoi visuellement. Pardon, reviens. La zone de départ c'est ici. Ok, vous êtes tous sur moi. 3, 2, 1. Top, c'est parti, let's go. Oh le bordel. J'aime trop. Je sais pas où partir. Il a remis en jeu l'iPhone 13 qu'il a gagné la semaine dernière. Y'a pas de chronomètre, y'a pas de temps limite, donc c'est comme vous voulez. Je deviens fou. Mais ils sont où? Je vois plus personne. Ah si c'est bon, ça vient. Non, personne n'a trouvé. Ah, c'est archi drôle. J'aime ce jeu. Même vous savez pas où je l'ai caché du coup. C'est bien, ça vous permet de voir un petit peu le bordel du lot. Il y a un mur vert ici maintenant. On peut intégrer des choses, regardez. Ah, il est pas encore peint, on pourra pas intégrer grand chose. Ça va, vous? Ça va. C'est trop bien, mec. Il y en a un déjà qui a pas de vidéo. C'est archi drôle. Non, je donne pas d'infos. Là? Ouais. T'as trouvé? Il dit quoi? J'ai dit où? Je sais même pas où il est. Tu l'as? Mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-ci. Allez. La coque? Ok, attendez, une petite mise au point. La coque, les gars, c'est une coque Dragon Ball Z avec le dragon Shenron et les 7 boules de cristal dessus. Ça me fait rire. Ah bah oui, parce que c'est un peu qui traîne. Tout le monde c'est trop drôle. Certaines personnes sont peut-être déjà passées devant. Oh, j'adore ce jeu. Et les gars, je vais faire ça plus souvent. Je fouillerai pas les litières, ok? Non, c'est dégueu. À quel moment il y a une litière au l'autre? Bon les gars, ça va être trop long dans la séquence du vlog. Je vous propose qu'on se retrouve tous autour du matelas. La coque, elle est dans un endroit plus froid que la moyenne. Mais oui, c'était sûr. Les gars, ne cassez pas internet juste genre. Ça coûte hyper cher des salles c'est des salles de... C'est pas un serveur, c'est comment on appelle ça? Je sais même pas comment on appelle ça, des salles... Les gars, ça me fait rire, c'est la salle où on a le moins bloqué et c'est la salle où il y a le plus de monde genre là. C'est genre... Je suis choqué que personne ne la voit. Il a cherché une coque Il arrive en cours de jeu. Celui qui trouve... Oh mais Thomas, tu peux pas, t'es hors jeu, trop tard. Je l'ai. Oh il l'a. Elle était où? Gros, c'est incroyable. Mec, elle était là. En plus, j'ai vu tout le monde aller. Mais oui, tout le monde est là, c'est incroyable. Je filmais, j'étais comme ça. Mais je me suis dit, mec, C'est rien. dans cette pièce. Mais oui. Et j'étais là comme ça. Mais oui, gros. Bien joué. Il y avait 2 personnes qui étaient comme ça. La coque, elle était là. Et genre, à un moment, Théodore, t'es venu, t'as fait ça. Mais c'était pour lui laisser, parce qu'en fait, je suis sympa en fait. Trop cool, encore un Bien jeu sûr. qu'on gagne. Simon, t'as une idée de ce que tu veux? Moi, j'aimerais bien un Ah, iPhone. il faut peut-être comme veut offrir un iPhone à tous les Théodore. participants. Ah ouais, c'est ça mon jeu. Ouais, les gars, c'était un cadeau quoi. C'est un petit vœu. Non, c'était un cadeau. Bah, le cadeau de Simon, c'est ça.
Là, tout le monde, ça fait quoi de se dire que dans à peu près, là on est dans 10 mètres carrés et tout le monde a la haine contre toi? Non, t'inquiète. T'as pas la autant, gars. C'est mon ref, c'est mon ref. Et voilà, on part sur des travailler tous ensemble, main dans la main, quoi. Allez, main dans la main. En vrai, c'était bien cool. C'était drôle, c'était très drôle. Merci à tous d'avoir participé. Bon les gars, je viens de finir de tourner ma petite vidéo qui sortira du coup ce samedi. C'était bien sympa à tourner. On est à la fin. Dites-moi en commentaire, c'est comme ça genre, si vous avez des petites idées de crasse que je pourrais faire dans les studios des gars ou aux gars directement, n'hésitez pas à me dire. Parce que j'ai vu Théodore, il a un mur ancré genre. Bon à tout moment il se passe ça quoi. Et pour Julo ça allez, Oh non. 1, 2, 3, vive la bite. Pas forcément Je suis obligée de passer parce que si Twitch me banne pour ça, comme je serais c'est hyper chiant. attentif. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Il s'est passé pas mal de choses, on a beaucoup bougé, on n'était pas tant local que ça au final. Merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé ce petit vlog. Merci à vous d'avoir... Merci à toi. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'on va? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous un Dr buviez Nozman, tiens. 20 boissons énergétiques en 1 heure? Parce que moi je me pose ce genre de questions de merde absolument tous les jours. Que se passerait-il si je me nourrissais uniquement de beurre demi-sel pendant 1 an? Combien de couches de vêtements je pourrais porter avant de mourir de chaud? Bref, aujourd'hui on va se poser des questions bizarres et on va parler de gens encore plus bizarres, qui se sont infligés des trucs complètement pétés, soit par inconscience, par curiosité ou parce qu'ils sont complètement débiles. Voilà, faut pas hésiter à le dire parfois. On va parler de gestes du quotidien, d'actions automatiques auxquelles on ne porte pas forcément attention, mais qui peuvent en fait se révéler très dangereuses pour notre corps. Avant que la vidéo ne démarre, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions existentielles comme ça sur le corps humain. Qu'est-ce que ça fait si je bois 1 litre de salive? Qu'est-ce que ça fait si je mange 3 pots de cornichons en 1 heure? Qu'est-ce que ça fait si je mange 40 bananes en 30 minutes? Voilà, mettez vos questions existentielles, peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça. Tenez par exemple, j'imagine que beaucoup d'entre vous aiment bien boire un petit café de temps en temps, voilà, bon, normal, moi j'aime bien, histoire de se donner un petit coup de peps. Bon, mais que se passerait-il si je décidais d'en boire un peu trop? Je sais pas moi, genre 7 litres en une journée? Pas de problème cardiaque. La question. Eh bien, c'est également la question que s'est posée le roi de Suède, Gustave III, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le café circulait déjà pas mal sur le territoire, ok, et le roi, lui, qui lui voyait ça d'un mauvais œil, il a commencé à se demander si c'était pas dangereux finalement. Du coup, il a décidé de mener une petite expérience. Alors pour ça, il lui fallait 2 cobayes. Et quoi de mieux vraiment que 2 jumeaux condamnés à mort pour ça? Oh, quelle horreur. C'est l'époque, hein. Bon les gars, j'imagine que vous avez pas envie de mourir. Oh non, majesté. Bon, eh bien, si vous acceptez de servir la science, votre condamnation sera levée. Oh merci votre majesté, merci, faudra faire quoi en échange? Toi, tu vas boire 3 litres de café par jour jusqu'à la fin de ta vie. Et toi, tu vas boire 3 litres de thé par jour jusqu'à la fin de ta vie. Quoi? Allez, et vite avant que je change d'avis. Hein. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Chacun des jumeaux était suivi par un médecin. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour pas mourir? De voir tout simplement si le buveur de café allait mourir avant son frère, ou s'il allait subir différents troubles de santé à cause de la boisson. Vraiment, l'expérience c'était basique, hein. Et finalement, les médecins sont morts avant les 2 frères et le roi fut assassiné pendant un bal masqué. Oh, c'est beau, c'est con. Finalement, le premier à mourir des 2 frères fut celui qui devait boire 3 litres de thé par jour, mais bon, à l'âge de 83 ans quand même. Hein. Alors, si l'authenticité de cette histoire n'est pas à 100% vérifiée, on sait depuis que l'abus vraiment bourrin de café est un peu dangereux pour la santé. Et la dose maximale de caféine recommandée pour un adulte est ainsi de 400 mg par jour, soit environ 4 tasses de café maximum. Donc quand même, ça laisse un peu de marge avant que ce soit mauvais pour la santé. Mais malheureusement, pas mal de monde ne respecte pas du tout ce dosage. Ah bah oui, il y en a tellement. Hein. Il y en a, ils sont à 2 cafetières, c'est des tarés. On va donc maintenant parler d'un cas qui a inspiré cette vidéo. Ça me rend malade. Qui nous vient de la vidéo du youtubeur et docteur américain Bernard Su, qui tient la chaîne Chubby Emu, que je vous recommande d'ailleurs. La plupart de ses vidéos ont des sous-titres français. Ok, dans cette vidéo, il raconte l'histoire d'un de ses patients ayant bu 7 litres de café en moins de 3 heures. 7 litres. Là, ça c'est beaucoup. En fait, il souhaitait étudier toute la nuit en vue d'un examen. Cet étudiant américain s'est infligé une overdose de caféine absolument terrifiante, vraiment, c'est beaucoup trop. Alors comme vous vous en doutez, ça s'est pas hyper bien passé, bon, c'était pas terrible pour lui. Forcément, après ces 7 litres de café, il s'est mis à convulser et à perdre connaissance. Une fois transporté à l'hôpital, le personnel médical s'est rendu compte de plusieurs choses. L'étudiant était en hyperthermie, son urine était devenue marron, il transpirait abondamment, son rythme cardiaque était évidemment au maximum. Bref, il était en PLS total. En fait, en temps normal, j'avais déjà les mecs qui tremblaient, alors 7 litres. Une substance libérée par nos neurones, l'adénosine. L'adénosine va venir se fixer sur des récepteurs spécifiques afin de ralentir l'activité nerveuse et dilater les vaisseaux sanguins pour permettre une meilleure oxygénation du cerveau durant notre sommeil. En gros, l'adénosine, c'est la sonnerie de fin de journée pour notre cerveau. Fini le taf, c'est l'heure de se reposer maintenant. Mais la caféine permet en fait de bloquer l'action de l'adénosine en venant en fait se fixer sur ces récepteurs spécifiques. C'est vraiment le pire truc la caféine, c'est vraiment pas bon. Alors, de l'adrénaline est produite, le rythme cardiaque s'accélère. Bref, ça réveille un bon coup, pendant un petit moment en tout cas. Dans le cas d'une personne qui s'envoie 7 litres de café dans un laps de temps aussi court par contre, la majorité des récepteurs se retrouvent donc bloqués par la caféine. Le cerveau tourne donc à fond, sans aucun répit, provoquant potentiellement des crises d'épilepsie. Son cœur
bat tellement vite qu'il subit plusieurs arrêts cardiaques en l'espace de quelques heures. Fort heureusement pour cet étudiant, après un traitement et une prise en charge adaptée, il s'est totalement remis de son overdose de café. Ah bah dis donc. En sachant qu'il faut 10 grammes de caféine environ pour que ça devienne létal, et qu'une tasse de café contient entre 100 et 200 mg de caféine, il faudrait boire plusieurs dizaines de tasses de café en un temps record pour mettre réellement sa vie en danger. Chose que cet étudiant s'est infligée. Pour connaître toute cette histoire en détail, je vous recommande à nouveau la chaîne de Chubby Emu. Et encore, heureusement qu'il n'a pas sucré tout ce café, c'est bon parce que savoir. j'imagine pas la quantité de sucre ingurgité sinon. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça ferait si j'avalais, allez, 1 kg de sucre raffiné, là, comme ça, ou même 2, voire 3 kg. Pas besoin de l'imaginer, il suffit d'aller voir sur YouTube pour trouver des gens assez fous pour tenter l'expérience. Tenez, lui il en avale presque 3 kg justement, soit 11 900 calories en une demi-heure. Vraiment, ne faites jamais ça. S'il vous plaît. Bon, lui, horrible. il finit par tout vomir, hein, et heureusement pour lui d'ailleurs. On va voir ce qui se passe dans notre organisme lorsque l'on ingurgite une grande quantité de sucre en un laps de temps assez rapide. Si la plupart d'entre nous aiment autant le sucre, c'est parce que sa consommation active le système de récompense au cœur de notre cerveau, libérant en fait des hormones telles que la dopamine et la sérotonine. Mais voilà, une suractivation de ce système va affecter notre cerveau sur le court et le long terme. Addiction, perturbation des facultés de mémorisation et d'acquisition, la surconsommation de sucre peut ainsi gravement détériorer nos facultés cognitives. Mais à court terme, ingurgiter une dose massive de sucre peut s'avérer dangereux. Et c'est un des trucs que j'ai du mal à me séparer, ça. Lorsque l'on consomme du sucre, notre système va produire une hormone protéique bien spécifique, l'insuline. L'insuline sert à assimiler le glucose au sein de nos cellules, jouant ainsi un rôle de régulateur, en maintenant le taux de glycémie à des valeurs normales. En ingurgitant une grosse quantité de sucre en très peu de temps, notre organisme va relâcher énormément d'insuline. Donc après le rush provoqué par le sucre, l'insuline va faire descendre le taux de glycémie à fond, provoquant donc une hypoglycémie dite réactionnelle. Vertige, baisse d'énergie, perte de connaissance, sueur, dilatation des pupilles, palpitations, etc. Et dans les plus graves cas, un coma hypoglycémique peut survenir, pouvant potentiellement provoquer des lésions cérébrales, voire même la mort. Beaucoup plus présente chez les personnes diabétiques, l'hypoglycémie est donc un sujet à prendre vraiment très au sérieux. À long terme, la consommation excessive de sucre va nuire à l'organisme tout entier. À commencer par le foie. L'OMS recommande 25 grammes maximum de sucre par jour, soit 6 cuillères à café. En France, la consommation moyenne de sucre s'élève actuellement à près de 100 grammes par personne par jour, soit 4 fois la dose recommandée. Ce qui fait environ 36,5 kg de sucre avalé par an. Je veux bien savoir combien je suis par jour. C'est encore pire. Les Américains consommeraient en moyenne plus de 45 kg de sucre par personne par an. Bon, après tout ce café et tout ce sucre, ça va devenir difficile de trouver le sommeil, je pense, non? Tiens d'ailleurs, combien de temps est-ce qu'on peut tenir sans dormir? Le record est détenu par Randy Gardner dans le cadre d'une expérience Moi j'ai fait 24 heures sans dormir, mais après je suis HS pendant 2 jours. J'imagine qu'un bon nombre d'entre vous ont déjà fait une nuit blanche, on se sent un peu tout pourri juste après, on est d'accord. Eh bien imaginez-vous 2 secondes à la place de Randy, lui qui a réussi à tenir 264 heures sans dormir, soit 11 jours d'affilée. C'est beaucoup. Quel forcément, enfer. il avait quelques problèmes d'humeur. Il avait du mal à se concentrer, des problèmes de mémoire à court terme, de la paranoïa et des hallucinations. Mais à part ça, il arrivait à parler sans trop de problèmes jusqu'à la fin de l'expérience. Pas mal Randy. Bon, sans aller jusque dans ces extrêmes, le manque de sommeil au quotidien peut causer pas mal de problèmes de santé. Bah ouais, ça semble logique en fait. Dormir, c'est quand même la base pour pouvoir bien recharger nos batteries en quelque sorte. Le manque de sommeil se traduit par une irritabilité plus importante entraînant une mauvaise humeur, voire à long terme un risque de dépression, ainsi qu'une altération des capacités cognitives et des risques de développer des symptômes de démence au fil du temps. C'est important le sommeil. Bref, dormir trop peu, c'est pas ouf. Et ça, pas besoin de tenir 11 jours pour s'en rendre compte. Quant à la fameuse expérience russe du sommeil, là, parce que je la vois souvent revenir dans vos commentaires, mais je me répète encore une fois, elle n'a tout simplement pas existé. C'est une creepypasta en fait, c'est une histoire d'internet. Après, respecter le cycle circadien c'est bien, mais pas besoin forcément de se calquer sur le cycle jour-nuit pour bien dormir. L'important c'est de garder une certaine régularité et de dormir entre 7 à 8 heures chaque nuit. Bon, ça c'est idéalement. Hein. Tiens, en parlant de soleil justement, je suis à 8 heures par jour, je suis bien. On est petit, de pas le fixer trop longtemps. Mais ça fait quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe si je regarde le soleil comme ça, droit dans les yeux, pendant 10 minutes? Combien de temps on peut réellement fixer le soleil avant de se niquer les yeux? Eh bien en fait, simplement quelques secondes suffisent à produire des dommages à nos yeux. Les cellules photosensibles de la rétine, à savoir les cônes et les bâtonnets, peuvent être endommagées extrêmement rapidement par une lumière intense, jusqu'à être même carrément détruites, causant une perte de vision temporaire. Il est vraiment dessiné des cônes et des bâtonnets. Comme les cellules de la rétine ne possèdent pas de nocicepteurs, la rétine peut subir des dégâts sans que la personne ne s'en rende immédiatement compte. Et dites-vous bien qu'à chaque éclipse, vraiment, un grand nombre de personnes se retrouvent hospitalisées parce qu'en fait ils ont voulu regarder le soleil sans protection. On estime qu'il suffit en fait une centaine de secondes sait quand même qu'il faut se protéger les yeux quand on regarde une éclipse pour causer des dommages irréversibles à la rétine. Alors vraiment, protégez-vous les yeux. Et les oreilles aussi, tiens d'ailleurs. Quand on sait qu'il suffit d'1 heure d'écoute à 89 décibels pour détériorer l'audition, bah ça fait réfléchir en fait. Le seuil de dangerosité est en général fixé j'entends à plus d'une oreille donc c'est bien. Et au-delà, on commence à prendre des risques. Chaque oreille comprend ça fait longtemps déjà que j'entends plus d'une oreille à cause du boulot. Des cellules qui vont capter les vibrations sonores et les convertir en signaux électriques transmis l'usine, au cerveau. Ça fait pas de déjà bien aux oreilles. Sur le papier, c'est un truc de fou. Mais bon, seulement voilà, hein, ces cellules, si on en perd, bah elles reviennent pas.
c'est ciao. On a 15 000 cellules ciliées à la base, et c'est tout. En les endommageant ou en les détruisant, on perd en fait de plus en plus de notre capital auditif de départ. Tiens, histoire de vous faire bader un petit peu au passage, la plupart des smartphones peuvent monter à 100 décibels maximum, ce qui est déjà largement plus élevé que la limite des 80 décibels. D'où le fait que certains d'entre eux baissent automatiquement le son lorsque vous écoutez de la musique. C'est trop fort en fait. Réellement, une écoute prolongée au volume maximum, hein, dites-vous ça, si vous écoutez le volume maximum de votre téléphone, vous causez des dégâts irréversibles à vos oreilles. Mais bon, parfois voilà, on n'a pas toujours envie d'être raisonnable, je comprends. Chacun fait comme il l'entend vraiment, mais un jour, il l'entendra plus. Et oui. Et voilà, c'est la note de fin. La note, il l'entendra plus. J'arrête. Mettez-moi dans les commentaires des questions que vous avez comme ça, des questions existentielles. Peut-être que ça pourrait donner naissance à un épisode 2, voire à une série, j'en sais rien. Genre les qu'est-ce que ça fait au corps. Pas de questions là. Merci à tous de m'avoir écouté. Je trouve que ça fait du bien parfois ce genre de sujet. Hein. On en apprend plus même sur nous, sur ce qu'il faut pas faire, sur ce qu'il faut faire. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut. Il nous reste une demi-heure avant le state of play. Donc y a un Slenderman qui peut à tout moment un best-of de Ponce et te tuer quoi. Et nous en gros on tournait chacun notre tour, on se mettait dans le noir total, on était tu vois 3-4 potes et on se faisait Slenderman et on essayait d'avoir nos 7 pages quoi. On se chiait. Ah oui c'est le best-of où il montre sa nouvelle coupe de cheveux ratée. Je me suis déjà retrouvé avec du caca. On a la Xbox! La Xbox! Oui il a reçu la Xbox c'est vrai. J'ai la Xbox! C'est un orphelin la Xbox! Là, oui, on nous a apporté des trucs tout à l'heure, mais c'est des spéciaux ça. À l'intérieur, je crois, il y a. Ah oui, sérieux ? Ah oui, c'est des. Ah oui, tout à l'heure, on nous a apporté des popcorn. Oh là là. Oh mais oui, c'est lourd. Ah bah. Ah mais gros, popcorn surprise. Ah bah là, c'est du. Il nous a pris des. Alors, ce sont des moulins à épices. Voilà, c'est ça. Des moulins à épices qu'on peut trouver dans pas mal de boutiques. Ici, moulin à épices Joker, bien sûr, pour le poivre, pour voilà, pour assaisonner. Pour assaisonner. Exactement, le kit. Ok, notre cut est even, c'est-à-dire sensiblement la même chose. Ok, est-ce qu'on va. Oh, il y a une bleue. Oh, ça m'arrange pas mal cette histoire. Voilà, qui s'éloque sur lui. Bon, voilà. On a joué de malchance tout à l'heure, jouons un petit peu de chance, ça me va. On avance. Après, c'est une map que je kiffe. Hein. Super, j'adore. Vive le jeu vidéo. D'ailleurs, tu dirais à Linka de pas hésiter à faire les tournois Mario Kart jusqu'au bout. Parce qu'à chaque fois il part, gros le dimanche il rage, à chaque fois il part. C'est incompréhensible. Ouais, c'est incompréhensible. Ça se trouve il est là, il est peut-être sur le chat. On l'a jamais sur le récap qu'on fait à la fin. Livre quoi, juste il part. Je dirais gros, si tu peux éviter de rager juste parce que. Max, s'il te plaît, envoie ta rouge. C'est parce qu'il rage kit, c'est tout. Il a enfin envoyé sa rouge. Flav sur les prix. Vous pouvez pouvoir cut ici et Flav est là. Regardez la verte, elle est magnifique. Elle est sublime cette verte. Je l'écolle. Est-ce que tu vois des différences entre les sensations sur FIFA 21 et 22 ? Pas du tout. C'est juste que tu te fais baiser 100 balles. 60 € quoi. Bah ouais, c'est ça la différence, tu te fais baiser quoi. Peut-être, est-ce qu'il va réussir à clutch quand même un podium? La triple rouge dans la gueule du décor, c'est magnifique, il lui reste encore une rouge pour aller clutch contre quelqu'un qui champit, personne ne champit. Romano chope sa 3ème. Bien joué Romano. C'est pas crossplay donc si tu veux les deux, parce que je sais pas, t'as des potes Play 5, Play 4, c'est 100 balles. Le jeu c'est, je suis désolé mais c'est le même que l'an dernier, alors certains vont dire ouais mais non parce que la frappe technique est un peu plus longue, oui ok, il y a des trucs comme ça mais genre... Ah ça je l'ai entendu en podcast jeu, et franchement bah c'est un peu un scandale quoi FIFA. Après il y a Lord Genzu qui dit la FIFA qui critique le monopole, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vrai aussi. Et aussi, pense tu achètes des jeux Nintendo. Je suis sportif, j'adore, et je vais faire du football avec l'école. Mais te mets pas debout sur ton fond vert, ça coûte une blinde ça. C'est un trou en plus maintenant. Ah, je vais chialer là dans pas longtemps aussi. J'ai failli faire une Neuer ici. Oh, j'en fais une. Oh putain. Oh là là. Il est là, Anteno. Mauvais tir, bouffon. C'est un scandale ce qu'il a fait là. J'ai glissé chef. Oh non. Oh il a peu de bol. Je regarde s'il reste des rendez-vous chez le coiffeur là d'ici la fin de la journée. Parce que là-bas je voulais aller chez le coiffeur mais c'est compliqué. Je regarde juste un truc parce que c'est une catastrophe. Ouais mais il aura pas dû. M-E-U-P-O-R-G. Meporg. Meporg. Elle dit vraiment Meporg. Un peu bugué là.
Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, alors tout sur ma Un mère, peu ne pas bugué le jeu. confondre avec tous sur ma mère, effectivement, l'importance du TOUT, TOUS. Hein. Ça, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Ok, moi je L'orthographe, c'est important. Je pars en parcours, maintenant. Bah non, tu peux pas. Cliché Red by SFR et que le réseau est vraiment, il pue la merde à tel point que des fois je dois relancer même mon téléphone mode avion et sortir du mode avion pour retrouver ma co. Enfin, Oh, c'est chez une Google catastrophe, aussi, c'est vraiment, pareil. vraiment, Ça arrive SFR, des fois. si vous m'écoutez, vraiment, je vous chie dessus quoi. Oh, exploration, le toucher rectal, nous y sommes. Oh. L'examen de la prostate par un médecin s'effectue Yes, par un toucher merci, pense. rectal. Le médecin introduit un doigt protégé d'un doigtier lubrifié, évidemment dans le rectum du patient. L'examen, la plupart du temps, indolore. Ceci n'est pas un péage. Venons-en au fait. 98% des lecteurs et lectrices de Wikipédia ne Ah oui, donnent c'est pas. Wikipédia qui demande Ils des sont dons. contents de détourner les yeux. Tout ce que nous demandons, c'est 2 balles en fait. Ou la somme qui vous semble être juste en ce lundi en fait. Session Piat. Oh non, une page de lire. Ah. Des ans. Ok. Oui. Il va y arriver ou pas? Oui, oui. Attends, moi je suis en plein fight mec, je suis en train de produire. Je vais die. Putain, non, il va pas Non. die quand même. Je suis bien. Ah. Je vais die. Ah. Non, je suis bien. Ah. Il Je change suis tout le super temps. bien. Ah. Ah, je vais die. Je vais die, PVP, 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 PVP. Ah, t'es où? Secours. Non mais il s'appelle FCS aussi, oui, ils ont mis des caractères spéciaux je pense. Et moi je suis dans la game là les gars. Mais je suis contre vous. Attends, mais. Oh mais c'est je le jure, il y a Jijou, je le vois. Il y a un bug. Putain. Marc contre ton camp, Jijou, c'est pour la montée. Putain, pourquoi je suis là? Il y a un bug, ils arrivent à se retrouver dans le camp adverse. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est de pire en pire. Hein. Oh, je pète en plan là, c'est Oh non, pardon, j'ai mal pensé avec toi. Vas-y, vas-y, Je vais me mettre sur Xav, désolé. Garbuff il est physique hein. Ouais, je donne tout. Je, Là, tu vois, là, tu vois. je détruis un immeuble en Je live. détruis avec un S. Pense. 290K. Je découvre un nouveau continent. Mais c'est bon mec, c'est bon. Je prends des risques mec, j'en ai rien à foutre. Je découvre un nouveau continent avec Grive. Avec non mais d'accord, non mais y a pas de souci. J'ouvre une société faisant concurrence à Total. Voilà. 325 000 ouvertures d'une chaîne de télé. Vas-y, moi, concurrence demain, à TF1 mec. 400 000. J'en ai rien à foutre. 400 000, vas-y dis-moi 400 000 mec. Vas-y, rajoute. Vas-y. Je fais la tub de Manu. Je me fais la tub de Manu. 450K. Je remets ma tub. Je remets mon ancienne tub. La gueule. Alors que vous auriez pu choisir ce buisson. Ça semblait être un bon buisson pour pisser. Pourquoi pissez-vous dessus, vous? Ok. Ah, je la connais cette musique-là, mais elle est super vieille. Vous qui pouvez uriner dessus, c'est ça? Non, c'est juste... C'est votre buisson. Vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson. Non, je voulais juste dire... Vous êtes le roi de la forêt. La gueule de la musique, putain. Espèce d'enculeur d'arbre. J'ai pas compris la ref avec le pipi et la carte de crédit. Bah en gros c'est une technique on va dire assez classique pour essayer d'aller régler la note sans le dire à personne et en étant discret tu vois. C'est juste une technique un peu scred. En mode moi je vais faire pipi ouais. Et tu sais tu pars, tu vas aux toilettes et puis tu passes par la caisse quoi et t'es en mode je vais régler la note pour la table. Technique de daron, technique de trentenaire quoi. Pas du tout. Absolument pas du tout. Hop, ça c'est bon, on a vu. Alors ensuite, qu'est-ce que ça va tomber sur quoi? Allez. Le bitcoin, des Ah, fois, ça. un zap de le les stream, chutes ont yes. été vertigineuses, Ouais, mais ça hein. vaut toujours bien plus qu'avant, donc. Oui, bah c'est sûr, si on parle de l'époque de 300 balles. Ah ouais. Quand, comment il s'appelle, Tusk, il a paumé je sais pas combien de bitcoins. Tusk. Là. Non, Et- je sais Elon plus. Tusk. Elon C'est Tusk, qui bien sûr. Le mec de la Tesla, là. Musk. Elon Musk. Elon Musk. Ah, il l'est pas, mais va me faire chier. Oh putain. Dès le début, c'est bien. Il sort des dingueries des fois, c'est... Jumpé, comment ça va? Bah ça va aussi, bien courbaturé parce que j'ai un week-end chargé. Dis donc frère, ouais, t'as une calculatrice sur la gueule hein. Ouais, je sais pas, bah, c'est gentil de le remarquer. Bâtard. Mais c'est vrai. Tout l'amour que je te parle. Ah non, et Il les a dû être boutons- sympa au collège. Les gars, j'ai passé ma vie avec 12 milliards de boutons. Oui, mais c'était ado. J'ai 30 ans, mais... Elon Tusk. J'ai fait tomber mon iPad Pro, qui est donc du coup sur le même châssis que les iPhone 12 Pro à partir de ce moment-là. Attention, Non, mais je dois revenir et attention, je suis déjà pas d'accord avec toi.
Chrono, il est déjà. Tu ne peux pas ne pas être d'accord avec lui si tu sais même pas ce qu'il va dire. Parce que j'avais pré-shot, j'ai vu ce qu'il allait dire. Et il avait raison. Vas-y, Bitel. Mais exprime-toi, on va voir si il est tombé sur la tranche. Ouais. Mais sauf que vu que c'était un châssis en alu, ça n'a pas impacté l'écran. D'accord. Et c'était pas du tout ce que je pensais qu'il allait dire. Allez, il s'est fait avoir Chrono, bravo. Aïe aïe aïe. Donc c'est vous qui avez provoqué cette chute. Vous êtes bouleversante. React d'ailleurs qui peut pas être mis en entier sur YouTube, je suis un peu dégoûté. Oh frère. C'est la fin de l'émission. Dès que c'est sorti, c'était exceptionnel. L'une des plus grandes séries que j'appréciais sortait un dernier épisode que j'ai même pas fait. Ah non, alors stop, c'est Genius qui parle. Qu'est-ce qui se passe, Genius? C'est un son. Ça fait bizarre, il a ma voix le mec. Mais non. Il parle de Game One et tout. T'as appelé en allant chercher il paraît qu'il a la voix de Genius. Il est perturbé, il s'entend dans le retour. Non mais bravo à toi du coup. Bravo à toi Guillaume, tu as la voix de Genius. T'es béni des dieux. Quel enfer. Non mais bravo ça gentiment. Excuse-moi, non mais bon, je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord, je suis fan de Jack and Esther. Continuez pardon. Bah t'es d'accord avec toi-même, c'est sûr. Comment vous allez me détourner ma lecture? On va faire le test. Regarde bien, regarde bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir quelques minutes à côté de vous? Non. Non. Fin de l'émission. Non. Les zinzins. Oh, il m'a détruit. Pardon. Est-ce qu'on a envie de voir Eiffel? Bah moi je jouais dedans mais donc oui. Mais t'as joué dans tous les trucs qu'on présente. J'aurais dû parce que j'étais là-bas, j'étais sur le plateau. En gros je prenais Romain Duris et je le dégageais dans des escaliers en mode casse-toi de chez nous. Mais non. Ouais, je vais faire ça. J'arrive et il me dit bonjour sur Romain Duris, donc va falloir que tu le chopes. Et j'ai attrapé comme ça vraiment violemment. Pas le callback, allez hop. J'ai fait non mais qu'est-ce que ça mais bon faut que je sois violent avec toi quand même Romain. Et en fait bah non il s'est mis à pleuvoir donc finalement la scène a J'ai cru changé. T'imagines, il s'est mis à pleurer. Il m'a tapé. Ils ont gardé la scène. Donc bref, ils ont shooté ma scène, je suis resté habillé comme un clochot pendant. Il y a une director's cut ou pas? Non, je pense dommage. pas. Et la Dommage. dame est très gentille, la première réelle, elle vient voir, elle me fait au moins t'as vu Romain Duris? Je fais mais gars, je suis pas aux autres. Je suis son collègue, je suis pas camping. Je suis en train de travailler quoi, je suis pas là pour faire une visite. Est-ce qu'il y a moyen de vous avoir juste côte à côte? Il se lève. 100 $ sur Xavier. 100 roupies, 100 roupies, 100 dinars. Non mais. Oh ça va. Ça va. En vrai ça va. C'est un basketteur et moi je suis un gymnaste quoi donc. C'est ça, c'est un gymnaste. Pas le même gymnaste. Ah bah c'est un coureur. Attends, c'est très dur la gymnastique. 19 au bac. Je peux vous prendre 2 minutes de votre temps? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tellement gênant ces reportages-là. Vous parlez français en France? Attendez, excusez-moi, mais vous parlez français à Paris? Mais c'est extraordinaire. Je joue tous les 2 jours en stream, toi. Par contre, tu joues pas à la tondeuse, hein, ça va, y'a rien qui va là. Non, je me suis mal rasé. Ah ouais, j'ai vu là. Ouais, Il est en brouille. Mais c'est où là? Non mais est-ce qu'on peut avoir un gros plan depuis tout à l'heure ça me perturbe parce qu'il y a des morceaux de beubare un peu partout. Moi c'est l'odeur qui me perturbe. Oh le bâtard. Regarde ça, C'est vrai que c'est perturbant. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rasé au cutter quoi. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il a Mais fait? pourquoi ça me hype pas? Parce que déjà je suis pas cliente de films de super-héros, ça me Si je pouvais, saoule je te un serrais peu, la main là. Bah viens, on se serre la main. Merci, je peux. Moi j'ai juste un truc à dire aux prochains qui vont, à la limite pour l'acteur, ils vont faire du mieux possible. Mon chant. Mais ne faites plus de méchants sur des îles, parce qu'en fait on a exploré le monde, il y a plus d'îles où il y a personne. C'est vrai, il a tellement raison. Dans des non mais surtout qu'en plus une île, une base secrète, faut la construire, faut des grues, à un moment faut du matériel, donc ça peut pas être secret. Donc arrêtez avec ça. Non, je te avec Koh-Lanta d'une première. Daniel. Ah oui, c'est tellement ça. Je suis en compagnie de TPK, qui est végétarien. Toujours, ça n'a pas changé. Tu nous en parlais. La formation Mangez nulle. moins de viande, faites pas les cons, pensez à vos enfants. J'ai commandé un double cheeseburger. Et Ponce, je vais l'ajouter aussi. Ponce, c'est quoi? C'est Ponce France? Je vais me faire foutre. Ouais, là il est parti en... Ah, il remercie les fleurs. Il est en full fleur. Ah, il est en full fleur, ok. Ah, ça va, je vais me faire en alors je reviens après. Alors, on peut peut-être parler du fait que ce soit crossplay, hein. Bah, on peut parler de torse rouge. C'est quand t'as pas d'enfant. Oh le vent qui s'est pris.
Bon, plus égoïste. Mais moi, c'est au programme quand même. C'est au programme. Bah évidemment. Donc, ça, tu peux nous donner ton programme. 2022 arrive très très bientôt. Là, ma soeur m'a annoncé ce lundi qu'elle était enceinte, elle. Donc j'attends la fin de sa grossesse pour le mois de mai. Donc on repart sur une boucle d'1 an. Et à partir de février 2023, exactement. T'es disponible. Voilà. Tu vas commencer à bosser le sujet, quoi, pour de vrai. C'est au programme. C'est au programme 2023. Elle s'est donné une date, c'est bien. Oh waouh. Il l'a fait, il est en haut, ça y est. Mais c'est important effectivement de discuter. Tu vois, quand tu arrives en haut de ta voix, là je t'ai demandé, est-ce que je peux te prendre sec? Ouais. Tu me réponds, oui, tu peux me prendre sec. Sec, c'est du coup bloqué. Tu sais que en plus, non, j'ai compris safe. Je suis en mode, ouais, je suis safe, je suis safe. Alors que, si tu me dis, est-ce que je peux te prendre sec tout en haut, j'aurais été en mode, bah, enfin. C'est Dieu dans la vie? Pas encore. C'est la réponse bizarre. Non, pas encore. C'est en cours. Elle s'appelle comment son... Judith. Judith. D'accord. Elle est hollandaise. Elle est hollandaise? Je comprends rien. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Le crack ultime. La dalle. La dalle. Judith. Elle sait pas encore qu'elle est avec moi. Pite pas un mot. Je sais pas ce qu'elle fait. Je lui fais un boulot, mais pite pas un mot. Je la bosse, mais aucune idée de ce qui va se passer, mais bon, on est ensemble. Oh, que vois-je, je pense que c'est un tweet digne de Genius, ça, mais on va le laisser à tête quand même. Ah bon? Ouais, les hélices d'un hélico en version stable. Ouais, c'est Pépé qui a mis ça. Moi, je l'avais jamais vu, moi. C'est du Pépouze. Oh, DJ, bro, qu'est-ce qui se passe? C'est les extraterrestres. Me dis pas que le... Ils volent. Non. Comment ça fait, les gars? J'ai fait moi, c'est votre bordel. Attends, mais t'es l'info parce que la oui, les mêmes FPS. Non, mais trop. L'article, moi, je me fais quoi? C'est toi, c'est fake news. Je peux te faire la confidence. J'allais le mettre. Oh non, c'est pas vrai. Tu marches dans la rue et t'as un mec qui s'arrête et qui lève son téléphone, qui te filme de loin. Il n'a pas communiqué avec toi, il n'a pas dit bonjour, tu lui as niqué sa mère et il continue, il te filme et toi t'es là genre, Jean-Mi, genre, je sais pas, dis bonjour, tu vois, c'est hyper bizarre. D'accord, mais je veux dire, t'es là, t'es comme ça sur un arbre là, ok, bon a priori... Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Déjà c'est bizarre. Oui, mais certes c'est bizarre, mais genre vraiment c'est mal. Je peux comprendre que pour les gens qui se baladent, ils sont en mode... Non, c'est un costume chelou. Il m'est arrivé des fois des gens qui filment à des moments où t'es en mode frérot, filme pas. Et j'étais par exemple dans un shooting Game of Thrones en Daenerys où j'étais donc dans un lac à moitié à Walpé et donc la photographe qui me prend photo de dos et de face un bateau qui passe et le père est en Oh non. Putain, rangez ça, mais c'est bizarre. Max, tu utilises quel AirPod toi d'ailleurs? Tu utilises les derniers, les AirPod Pro? D'accord, AirPod Pro, ça te ferait changer ou pas? Calme-toi, gros. Ça dépend des nouveautés quoi, si c'est juste pour dire ah super ils sont bleus et vous avez un son un peu meilleur. Ouais, osez. Et s'ils sont rouges? Je reconnais bien mon Max. Vous accepteriez de me payer un tour de manège? Je sais que je suis un petit peu grand, mais un tour de manège. Au prochain tour? Oh le gant K2. Oh là là. La gênance. Ce zoom de l'infini. Ce zoom de l'infini. Aïe 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 aïe. Je sais pas si ça va être trop long après la prochaine vidéo. Parce que là il est déjà 44. Attention, l'expérience que j'ai vécue dans cette vidéo est un cas particulier. 27 minutes. Ça ne sera pas la même pour tout le monde. On a tout... C'est sur un parc d'attraction, mais 27 minutes c'est trop long. 23 minutes, trop long, désolé. 21 minutes. Bonjour 23. et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans Tu veux plus passer? Dis-moi. le titre. On va lire les histoires. Bah, attendez, je regarde juste si le truc il a... Je regarde juste si le stream il a fait quelque chose depuis. Non? Toujours pas? Ok, bon. On va chercher manuellement. Quelque chose de court.
Tiens, la vidéo de McFly et Carlito qui annonce l'album là, je l'ai pas vu celle-là. Elle dure 11 minutes, c'est très bien. Bonsoir. Vous allez bien? Moi je vais bien. On a préparé un album en secret. Puis on a sorti, je scrollais, vous avez pas kiffé. Non, pas kiffé, non, non. Non, ça n'a pas pris comme on voulait, mais c'est le jeu, c'est ça ou c'est YouTube? Parce que le principal... Il a marché leur titre scroll, je trouve que ça a fait... Oh, ça a pas marché longtemps, mais... Ça fait longtemps qu'on s'est Je sais pas si c'est ironique ce qu'ils disent, mais... Non mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se parler, parce que depuis la vidéo avec le président, il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, son gage, votre réaction au gage du président? Nul à chier. Ça fait du bien de prendre la parole en toute moyen, humilité, nul à chier. assis sur le toit du monde. Clairement. Il a pas tenu son gage. De vous parler de choses très importantes à nos yeux. C'est vrai que ça fait beaucoup d'infos pour vous. Il y a eu Oui le président, les vidéos tous les dimanches, la traversée, la préparation, puis le live, puis après plus rien, puis là on vous annonce un album, vous êtes là. J'attends un troisième enfant. Non, c'est faux. Non, c'est horrible, pardon. Oh, non. Il est capable de me l'annoncer comme ça. Ça aurait été dingue. Et d'ailleurs, on va profiter de cette vidéo pour vous annoncer des choses concernant la fameuse vidéo de la traversée. Vous nous la demandez beaucoup et vous avez raison. Le montage est immense. Pour l'instant, 1h57 à débriefer. Ouais. C'est un long métrage. Insane. On vous donnera la date en fin de vidéo. Voilà. Bah oui, histoire d'aller chez les gens. Et on vous montrera un teaser. Voilà. À la fin aussi de la vidéo. Ouais, franchement, c'est cool. Mais là, on va parler album. Mais avant ça, c'était dans le titre, sujet important. Lisez un peu. Ok. Vous avez cliqué pour ça, vous êtes des petits coquins. Oui, on paye nos impôts. Oui, évidemment, c'est redistribué à la communauté, mais à part ça, j'ai pas. On paye nos impôts en France. Et ils font mal à chaque fois. Et en même temps, c'est le jeu. C'est le jeu. Pourquoi ils nous parlent des impôts? Tu sais comment on dit. D'ailleurs, si vous vous appelez Lucette, vous gagnez Waze gratuit. Ok. Le sujet qui ne sert à rien. Qui est beaucoup revenu. Ah, le café. Aucun intérêt. C'est vrai qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas. On est à la base musicien. On s'est rencontrés dans la cour du lycée avec la musique, avec le rock, avec le punk. Même que tu sais, il y a 5 ans, tu m'avais rappelé ça. Ouais. Golden Moustache, donc on partait. Ouais, on quittait Golden Moustache. Deux voix s'offraient à nous. On se disait, est-ce qu'on fait des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'on devient youtubeur? Personne n'y croyait à l'époque. Ou est-ce qu'on fait de la musique? La musique, est-ce qu'on se lance enfin dans un album qui était déjà, il y a 5 ans, un projet qui datait depuis longtemps? Et c'est vrai qu'on a fait régulièrement des clips que vous connaissez, Supreme Exam, Je fais le buzz. Mais les premiers trucs qu'on a lancés sur internet, c'était déjà des clips. Et même ces dernières années, OK Boomer, je porte pas sous-vêtements, Mon âme frère. Bref, la musique est une grande part de notre vie. Cette fois-ci, on a eu les moyens de réaliser ce kiff dans des bonnes conditions. En fait, on se disait c'est tellement rêve que vas-y, si on le fait vraiment bien, on attend les bonnes conditions. Et là, pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé sur House Party avec Big Flo Oli, House Party d'ailleurs. House Party qui a monté et puis qui utilise encore House Party. House est parti. Et en fait, ils nous ont dit les gars, allez-y, c'est le moment, si ça vous plaît, si c'est un truc qui vient du cœur, on y va. Et ils nous ont fait rencontrer des gens dans la musique parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est en studio, qu'on s'éclate. C'est cool ça d'avoir des amis dans le milieu, ça permet mais aussi dans plus d'autres studios, à faire ce qui est pour moi le nectar de McFly et Carlito, c'est juste si les gens nous demandent le style de l'album, il n'y a pas de style. C'est pas possible de dire. Vous êtes nommé dans la catégorie? Non. La catégorie McFly et Carlito. On ne sait pas, il y a beaucoup trop de choses. Non mais c'est vrai, sur l'album, il y a de la pop, il y a des ballades, il y a du rock, il y a un grand hymne à nos années rock. Il y a de l'électro aussi, pas mal, il y a plein de choses. Il y a des interludes complètement cons, il y a des choses profondes, des choses débiles. C'est nous. C'est nous, c'est nous. Je peux pas vous dire à quel point c'était un plaisir de retrouver comme ça le rapport à la musique, la composition, les instruments, travailler sur chaque l'écouterai sur Spotify, son j'ai pas acheté l'album. Qui sont aussi les Spotify Premium, c'est fait pour ça. Musicaux. Enfin, c'était vraiment un plaisir de ouf. Ça va mettre du temps pour vous l'expliquer, pour vous l'offrir ce petit bébé. Il y a un premier titre électro, le deuxième TikTok est très électro, très FM. Mais après, derrière, il y aura plein d'autres choses que je ne veux pas vous spoiler. On va prendre le temps qu'il faut pour vous faire comprendre la personnalité de ce bébé. Le deuxième aspect de cet album, c'est qu'on vous voit assez rarement finalement. On vous voit à travers des vues, des commentaires, mais pas trop en vrai. On vous voit dans la rue, mais vous êtes 2 ou 3, ou parfois des petits trucs improvisés comme à Épinal Extrait. Pour Épinal, faites du bruit! Ça a foutu un bordel d'ailleurs, Épinal. C'est pas des vraies rencontres qui durent longtemps et tout. Ils ont eu des problèmes. Cet album, c'est un prétexte à la tournée. Si on en vend, tant mieux. Si on en vend un paquet, mais ce serait sympa. On va venir donc le défendre dans vos villes, cet album en live, et on va préparer un show avec déjà une équipe qui est en train de bosser dessus. J'ai des villes d'ailleurs, il faut pas dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut pas vous annoncer encore les dates. Perpignan. J'en ai dit une. Voilà. Il reste des petites infos à caler. On vous annoncera les dates à la fin du prochain clip, mais en tout cas, on passera et on repassera, et c'est prévu que ça dure quoi. Pour ceux qui étaient là à notre concert au Bataclan, déjà merci. On a une énergie punk rock qu'on veut retrouver en live, c'est-à-dire que n'importe quel titre, qui soit balade, pop, électro,
peut avoir une énergie de fureur et tout. Vous allez suer. J'espère que vous allez venir, on distribuera des déodorants et des pierres d'Alain. Il serait capable de faire plus de beaucoup d'émotions pour nous. C'est fou de travailler longtemps sur un truc et hop là, ça y est, on vous met la tracklist. Parce que c'est quand même différent des vidéos. Là, j'ai mis là. T'as mis la tracklist déjà là, ça y est. Voilà, vous voyez la tracklist, c'est important. Vous voyez comment elle est conçue. On va pas rentrer plus dans le détail, on verra pendant l'album, etc. Mais bon, ça donne envie quand même. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est donc qu'il y a 16 titres avec une intro, 3 interludes, donc 12 titres à proprement parler et des délires, des galéjades. Sachez que c'est conçu pour qu'il y en ait pour tous les goûts, tous les styles, tous les âges aussi. C'est notre ADN cet album tout simplement. Également, du coup, attention, je cherche un autre mot, la sève de McFly et Carlito. C'est la sève de McFly et Carlito. On va se faire un petit plaisir, je vous propose d'écouter. La moelle épinière de McFly et Carlito. Ton grand-mère, à la fin. Le vrai moyen de vous faire découvrir la diversité de cet album, c'est de vous donner tout de suite, de vous diffuser quelques extraits de chansons. Mon crâne est un désert, je suis un bédouin. Et hop, c'est frustrant. Ah ouais, si court que ça. Et là, tout de suite, on vous emmène à Berlin, on vous emmène dans des boîtes où ça va très très fort. Tu imagines. Et tout de suite, je ne laisse pas parler le solo de McFly sur un des titres. Écoutez ce monstre de rock. Je suis pas objectif, c'est mon fraté. Il a été effectué avec cette guitare-ci. Je pense qu'il faut pas qu'on en donne plus. On peut quand même mettre ça. Je désire de la moulaga pour sortir de la haie. Mais c'est tout. Les précommandes sont déjà disponibles. Oui, il y a déjà des gens, et je vous remercie. Alors là, vous êtes incroyables, ceux qui ont précommandé l'album, parce que là, pour l'instant, il y avait vraiment qu'un visuel provisoire. On n'a rien dévoilé volontairement, mais sur le principe, vous suivez ça, merci de ouf. Mais si jamais vous êtes chaud, ça vous intéresse, ça va faire un nouveau produit de youtubeur pour Series B, il va être content. Ça vu d'une éditeur. Et justement, quand vous cliquez sur ce lien de précommande, il y a deux options. On va dire le CD normal, l'album normal. Classique. Tout à fait. Et la box collector contenant les... Il fallait qu'on trouve un truc. On s'est dit comment faire pour que dans la box collector il y ait quelque chose de nouveau, un peu inédit, qui ne s'est pas trop fait, voire jamais fait, je ne sais pas humblement, mais voilà. Et sachant qu'à titre personnel, mais toi aussi, on est fan des goodies, des gadgets. Et des goodies et des goodies. Ton grand-mère. Donc voilà, depuis gamin et encore aujourd'hui, je suis toujours fan de ces petits objets de collection. Vous l'avez vu dans le titre, on a fait des figurines. Quand on les a eues dans la main, on était émus comme des gars. Ils sont sympas, j'avoue que c'est rigolote. Et je ne ferai que des rimes maintenant. C'est déjà fini, c'est déjà échoué. Écoutez, elles sont là, elles sont sympas, émouvantes pour nous. Ça fait des années qu'on réfléchissait à un truc comme ça, mais là, elles sont vraiment bien faites. Je te trouve très très bien fait, un peu mieux que moi. Donc, mais il n'y a aucune jalousie en tout cas sur cet album, rien du tout. Ça fait des mois qu'on bosse dessus, elles ont été fabriquées donc par Art Toys. Merci Art Toys de nous avoir permis de faire ça. Vous faites des très belles figurines d'ailleurs. Bravo. Et on espère qu'elles vous plairont. Et elles sont donc dans la box collector, ce qui explique le prix plus élevé de la box collector car il y a plus de choses. Il est donc temps de vous révéler d'abord le titre de cet album. Vous vous dites, alors c'est quoi le titre ? Le titre de cet album est Notre meilleur album. Il est temps à présent de vous révéler la cover que vous voyez depuis le début de la vidéo en haut derrière. Mais on va vous la montrer mieux. Pour un enfant des 80s comme moi, ça fait quelque chose d'avoir l'objet comme ça dans la main. Ouais. Pour un enfant des 90s comme moi, j'ai confondu 9 et 8 en anglais, eh bien c'est un vrai plaisir de tenir ça entre ses mains avec cette cover que vous voyez là. C'était en vrai assez dur de travailler sur une cover. Je te rappelle comment on a réfléchi pendant des années. En fait, il s'est passé un truc. Parce que comme on l'a dit, cet album c'est notre bébé, on voulait travailler autour de cette imagerie de bébé, d'être enceinte, enfin des garçons enceints ou enceintes qui accouchent d'un enfant. Et il y avait les visuels autour de ça, même une vidéo. Lil Nas X a fait exactement ça et il a très bien fait. On s'en est rendu compte 2 jours avant le shooting. Mais ça tombe bien, on avait une deuxième idée qui est inspirée des cartoons, si vous aimez ça, Tex Avery, Looney Tunes. Là, je vous cite des cartoons, mais c'est vraiment ça. Quand les personnages se font exploser, je pense à Coyote beaucoup. En fait, Bibi et Coyote, on est des grands fans. Quand il se fait exploser, autour, il y a de la fumée et tout, mais lui, il est là il est immortel. Et on aime beaucoup cette idée que le mec survit à tout. Voilà. Il y a cette catastrophe qui arrive, qui est d'ailleurs un peu ce qui nous pend au nez, si tu vois ce que je veux dire. On va tous crever si on fait pas d'efforts. Voilà. Et le verso qui est la suite finalement, le dos de la pochette et la suite, c'est un avant-après. Voilà. On voulait remercier Fifou, il travaille sur beaucoup de pochettes de rap, c'est une référence en France. On vous montre d'ailleurs les covers qu'il fait. Et c'était bien de l'emmener dans un monde d'un album complètement fou et loufoque qui est le nôtre. Il est incroyable, Asmer aussi. Merci à votre équipe, vous êtes très forts. On a essayé d'y mettre des petits easter eggs dedans, des petites références. J'espère que vous les trouverez, que vous les apprécierez. On a shooté plein de trucs pendant la journée, on a essayé plein de choses avec Fifou et toute son équipe de ouf dans un vrai studio photo. C'était vraiment très excitant à faire. On a des super photos de presse enfin. Ah oui, après 5 ans. Après 5 ans de rien, je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de logo, on n'a pas de photo. C'est vrai, ils n'ont pas photo. D'ailleurs, on a fait un logo.
Et dans le logo, il y a un truc moi qui me plaît beaucoup, c'est le R à l'envers de Carlito, qui est une grosse référence à Korn, évidemment, ceux qui l'ont. Voilà, oui, je crois qu'on vous a tout dit sur notre album, ou à peu près tout en tout cas. Ça va peut-être être un peu plus clair pour vous, le pourquoi on a fait ça, comment on en est arrivé là, depuis combien de temps on bosse là-dessus. Il y a un nouveau titre, un nouveau clip qui va sortir dans les prochains jours, le 5 novembre d'ailleurs. Tout à fait. On espère que ça vous plaira aussi, il y en aura d'autres après. Ça fait et surtout, la semaine prochaine du coup, dans les salles de France, je l'espère, parce qu'on a trop envie de vous voir et de partager ça. De France et de Navarre. Donc voilà, le 10 décembre, cet album, il sera à vous. Les précommandes sont dispo, on l'a déjà dit, faites-vous plaisir si vous voulez. Et on vous l'a promis en début de vidéo, on se quitte avec la date de la traversée premièrement. 21 novembre, ok. Dans un Il mois. est temps à présent de vous mettre le petit teaser qui raconte un petit peu cette histoire de la traversée. Il y a beaucoup de choses encore dans cette vidéo. Ok. Souscrivez à un album dans les plus brefs délais. Non, ça regarde pas parce que là il va être 57. Ça y est, ok. Allô? C'est parti. En 1080 s'il te plaît, ce serait pas mal, merci beaucoup. Il reste 3 minutes 44 avant le State of Play. Attendez. Et plus qu'à attendre, hein. En espérant... Qu'est-ce que j'attends moi du State of Play? Je dirais... D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je coupe la VOD. Pour la VOD YouTube. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu et à donner vos vidéos à regarder en live. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à tout de suite pour la nouvelle vidéo sur le State of Play. À tout de suite.